faut attaquer les causes profondes et majeures qui fait qu'il y ait des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons démontré l'historique de ces conflits. C'est en commençant en 1990 où il y a eu déplacement des Hutus rwandais vers les Goma en RDC avec l'appui des États-Unis d'Amérique. Par là, les États-Unis d'Amérique ont fait asseoir le pouvoir de Museveni en 1994, le faisant président de la République et faisant également président de la République, M. Paul Kagame, qui du reste était avant dans le renseignement et le service de sécurité ougandais, qui malheureusement en 1997 doivent créer un mouvement rwandais pour venir dominer et balkaniser notre pays en 1997. Sous prétexte qu'il faut chasser Mobutu, heureusement ou malheureusement, ils ont utilisé un fils du terroir, M. Laurent Désiré Kabila, qui ce dernier a tourné les canaux vers le Rwanda. Et par là, ils étaient tous frustrés jusqu'à obtenir sa mort, en nous imposant également un individu qui n'a rien de congolais, ni de père, ni de mère, ni tribu, ni origine congolaise. J'ai cité alias Joseph Kabila. C'est un sujet rwandais qui a dirigé notre pays pendant 18 ans. L'histoire rattrapera les Congolais si on ne tire pas l'attention. C'est une question de la nation. Et qui ce dernier a gouverné pendant 18 ans pour infiltrer les services de sécurité, l'armée, la diplomatie, envoyer des millions et des millions de dollars pour faire des lobbying internationaux. Et ils ont obtenu. Et quand, arrivé en 2019, ils ont activé l'ensemble des rébellions, entre autres les M23. Ils ont utilisé les marionnettes de Nanga et des Bissimois, entre guillemets, sous prétexte qu'il vient appuyer le 1-23, ils sont coordonnateurs. Comment une rébellion qui a commencé depuis longtemps et on utilise un ancien président de la CENI comme coordonnateur de cette rébellion? Ce qui veut dire que c'était leur deal, c'était leur plan. Il est membre de cette création et de cette organisation depuis très longtemps. Nous avons fait l'appel aux Congolais vivant au nord et sud Kivu, plus particulièrement à Bukavu, à Goma et d'autres localités. Vous voyez Corneille Nanga, lapidez-les. Vous les voyez et les restes, arrêtez-les, faites-les venir ici ou tuez-les là-bas. Parce qu'ils sont déjà condamnés. Comment un ancien chef d'État, malgré l'identité douteuse, tu te retrouves dans la zone occupée si tu n'étais pas en collaboration avec ces gens-là? On ne peut pas lui dire d'une haute trahison. Parce qu'il a montré ses origines. C'est rwandais. Donc les Rwandais là, plus question encore de l'infiltration. Et à ce jour, la société civile et révolutionnaire a pris une résolution de commencer à dénoncer tout celui qui n'a pas les origines congolaises. Lorsqu'on lui nomme dans un poste quelconque stratégique, nous devons dénoncer. Alors l'actualité oblige, s'il vous plaît, que le peuple congolais doit soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous ces efforts qu'il est en train d'entreprendre pour soutenir notre pays dans cette crise. Car là où s'est boutiqué toutes ces choses, lui ne tient pas. Et en plus, nous allons l'accompagner jusqu'au résultat final. Plus question qu'il soit seul, il est avec le peuple congolais. Et nous tirons maintenant l'attention contre tout plan de ce que nous appelons communauté internationale. Là, les États-Unis d'Amérique sont pointés. L'Union européenne, surtout la France, pointée. Ce sont parce que ce sont des organisations ayant comme fondement traitisme, hypocrisie au détriment des Africains. Il est temps
que l'Africain, surtout les Congolais, de laisser tout genre de distraction, car c'est une question de notre destin. Le destin du Congo doit revenir maintenant à la main des Congolais.